Un centre de santé rural flambant neuf pour les populations du village de Glubéagui dans la sous-préfecture de Doba. D'un coût global de 27,5 millions de francs CFA, ce centre de santé avec une maternité est l'œuvre de la société coopérative Sankara Carrefour. On a construit ce dispensaire parce que la population de ce village a souffert beaucoup et les femmes mouraient beaucoup à l'accouchement. C'est pour cela, étant une coopérative sociale, on a jugé bon de construire un dispensaire. Le sous-préfet de Doba, Thierry Pakom-Moucho, tout en saluant l'action sociale de la société coopérative Sankara Carrefour en faveur de ses coopérateurs, invite les autres sociétés coopératives du département de San Pedro à faire autant. La population a vraiment besoin de ça. C'est grâce au travail acharné de ces populations-là que ces coopératives tiennent et fonctionnent. Alors, en retour, il va falloir que les coopératives pensent à ces populations qui travaillent, qui ont besoin de santé pour pouvoir travailler. 295 femmes rurales ont bénéficié d'un dépistage gratuit du col de l'utérus en 2022. Une initiative de la société coopérative Sankara Carrefour qui a commercialisé 2066 tonnes de cacao lors de la précédente campagne agricole. Ambiance conviviale à la base aérienne de Port-Boué. Une journée de retrouvailles de plus de 2000 épouses de militaires regroupées en association. L'Association des épouses militaires de Côte d'Ivoire, AEMCI, passe en revue la gestion des années précédentes. Avec plus de 43 millions de francs CFA de fonds, la présidente d'honneur de la dite association engage ses consoeurs dans l'autonomisation. Les maris sont tout le temps partis du fait de leur métier qui n'est pas du tout facile. Donc on met l'accent sur l'autonomisation de la femme parce qu'on peut faire face à tout moment à des imprévus. Donc pour la sérénité de nos époux dans leur métier, il faut qu'on soit autonome en vue de faire face aux besoins de la famille. L'Association des femmes des forces armées et celle des gendarmes ont bénéficié d'une aide de 580 millions de francs CFA. Cette aide connaît une hausse de 100 millions de francs CFA octroyée par la première dame de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major a annoncé des dons du ministre d'État, ministre de la Défense, des montants de 5 millions de francs CFA. Nous n'avons pas peur au combat de nous battre parce que nous savons que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, m'a chargé de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Il est conscient que pour que son armée soit bonne, il faut que ceux qui composent son armée soient épanouis. Et pour qu'ils soient épanouis, ça ne peut que venir de vous. L'AEMCI prévoit la construction de les sièges en vue de faciliter la prise en charge des membres. Cette rencontre a été marquée par des concours artistiques et humoristiques. Plusieurs artistes étaient de la partie pour apporter une note de gaieté. Réfléchir sur l'existence des véhicules adaptés pouvant transporter les personnes handicapées, des dispositions pour leur participation active, effective et inclusive durant la CAN 2023. Ce sont les objectifs que veut atteindre l'ONG Espoir. Nous avons des expériences à partager avec les différentes commissions. Si l'expérience que nous faisons en Côte d'Ivoire pour la participation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire est vraiment effective, l'État peut nous recommander à chaque CAN pour que l'expertise se vende dans les autres pays. Selon un concessionnaire automobile, tout est mis en place pour offrir une bonne CAN 2023 à toutes ces personnes handicapées. Aujourd'hui, les véhicules pour handicapés sont adaptés. Vous savez, il y a des haillons, il y a des rampes et les distributeurs automobiles de la Côte d'Ivoire sont à même justement de fournir ce type de véhicules. Les concessionnaires automobiles s'adaptent à la clientèle et notamment à la clientèle handicapée. Nous, ce qu'on recherche en termes
termes de groupement, c'est de mettre tout le monde en sécurité. L'ONG Espoir Handicap est une organisation non gouvernementale qui entend lutter en recommandant auprès des autorités la création des panneaux de signalisation, des feux tricolores sonores, de telle sorte que les non-voyants puissent traverser la route plus sereinement durant la CAN 2023. Pour rappel, elle est spécialisée dans la défense des droits de l'homme et particulièrement l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap.